La dernière fois, je vous ai présenté le projet Dialoguer pour confronter des points de vue, qui a pour thème le débat d'idées. Et je vous ai lu le texte de Mohamed Dib, Hamid Sarraj réunit les Fellahs. Ce texte est tiré de l'incendie, le roman L'incendie, qui a été édité en 1953 par la maison d'édition Le Seuil. Comment se présente-t-il? Il y a un titre qui est une phrase minimale. Hamid Sarraj réunit les Fellahs. Il y a le groupe nominal, le verbe et le complément du verbe. Phrase simple, informative et brève, comme tous les titres que nous avons vus auparavant. Mais entre le titre et le texte proprement dit, il y a une intrusion de l'auteur du manuel qui a extrait ce texte d'un ensemble plus grand, L'incendie, qui a été édité, nous l'avons dit tout à l'heure, au Seuil en 1954. Et il fallait donc situer ce passage dans l'ensemble de l'œuvre. Pour cela, pour des raisons didactiques et pédagogiques, l'auteur, je le répète, l'auteur du manuel scolaire a mis en situation le passage par une accroche qui indique le lieu de la scène, Tlemcen, la date où ont lieu les événements rapportés, 1939, c'est-à-dire au début de la Deuxième Guerre mondiale. Le personnage principal, Hamid Sarraj, qui en plus de son nom, on nous fournit des indications sur son origine citadine, ses qualités, instruit. On nous indique aussi son but. Il invite les Fellahs de Bni Boublem à se réunir pour réfléchir et discuter de leurs conditions misérables. Donc le thème de ce dialogue que nous rapporte le texte de Mohamed Dib, c'est la condition misérable de ces paysans de la région de Tlemcen, en particulier ceux de Bni Boublem. Cette accroche, je vais vous la lire, vous la relire. Nous sommes à Tlemcen en 1939. Hamid Sarraj, un citadin instruit, invite les Fellahs de Bni Boublem à se réunir pour réfléchir et discuter de leurs conditions misérables. Nous allons nous arrêter un moment pour expliciter la notion de dialogue. Quand on cite les paroles échangées par plusieurs interlocuteurs, telles qu'elles l'ont été,
et dans l'ordre où elles l'ont été, il s'agit d'un dialogue. On parle aussi, bien sûr, de discours directs. Le mot dialogue ne désigne pas seulement une conversation à deux. Plus de deux interlocuteurs peuvent y intervenir. L'échange peut concerner plusieurs personnes ou plusieurs groupes de personnes. Par exemple, entre élèves, groupe des élèves, groupe des professeurs, groupe des parents d'élèves. Le dialogue correspond aux différentes situations de communication vécues. Je m'exprime pour informer l'autre, mon vis-à-vis, pour le convaincre, pour l'émouvoir. Je lui parle et je fais référence à des faits ou des événements connus par lui, par moi. Ou bien je l'informe d'événements à venir qu'il ne connaît pas. J'adapte mon discours à mon interlocuteur. Si c'est un adulte, je lui parle comme on parle à un adulte. Si c'est un enfant, j'essaye d'être le plus simple possible. Le dialogue correspond donc à toutes les fonctions du schéma de la communication que vous connaissez. Et dans un dialogue, il y a des répliques qui sont annoncées par un tiret. X parle, lorsqu'il a terminé, on va à la ligne, un tiret, Y prend la parole, ensuite Z, etc., etc. Mais chaque prise de parole, chaque situation est prise en charge par l'auteur qui utilise des verbes introducteurs. Des verbes introducteurs. Ces verbes introducteurs, on peut les trouver avant la situation ou avant la citation. À l'intérieur de la citation, de la citation. Après la citation. Bien sûr, chacune des citations, qui sont le fait de l'auteur, exprime la situation de communication, c'est-à-dire la prise de parole de l'un des acteurs de ce dialogue. Alors ces verbes introducteurs, avant la citation, à l'intérieur de la citation, après la citation, ces verbes donc indiquent un certain nombre de faits. Ils peuvent indiquer le début,
la fin du dialogue. Ils peuvent indiquer un simple échange d'informations. Ils peuvent indiquer aussi la formulation d'une opinion. Ils indiquent, en outre, une interruption ou bien une intervention soudaine, imprévue. Ils expriment, ils indiquent un engagement, une promesse, un ordre, une demande, une décision. Ils peuvent exprimer un aveu. Ces verbes peuvent indiquer aussi un certain nombre d'exemples ou des récits, des anecdotes. Ils peuvent entraîner une déclaration mensongère ou bien sujette à caution. Ils indiquent surtout la manière de parler. On peut répéter une parole, plusieurs paroles, on radote. On peut avoir une réplique assez longue, qui ressemble à un monologue. Dans le récit, le dialogue ne peut être gratuit. Il fait avancer l'action. Il modifie les rapports entre les personnages, les amène à prendre une décision commune. Il peut conduire à l'aggravation ou à la résolution d'un conflit. Nous allons nous attarder un petit moment sur l'indication qui nous est donnée par certains verbes introducteurs, ce qu'on appelle la manière de parler. La manière de parler relève des modalités appréciatives. Je peux dire bas de douche, s'écria, fronça les sourcils de défi. Je peux dire, il s'est exprimé avec une voix profonde. C'est mon jugement, c'est l'appréciation que je donne à l'attitude, au comportement de cet acteur de parole. Nous allons reprendre tout cela dans un instant.